Dernier test avant notre choc, avant le match de l'année, avant ce Real Madrid-PSG. Real Madrid, Real Sociedad, nouvelle journée de Liga. Fede Valverde et Kroos sont absents. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle journée de Liga, quelques jours de ce Real Madrid-PSG. Un test, plus qu'un test, un bon match Real Madrid-Real Sociedad à domicile au Santiago Bernabéu. Ce sera demain sur beIN Sport. Les Madridistas, une équipe de la Real Sociedad qui enchaîne les victoires, qui compte 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'était la semaine dernière face à Bilbao lors de ce derby. Donc, comme l'a dit Carlo Ancelotti tout à l'heure en conférence de presse, on affronte une équipe de la Real Sociedad qui a un bon jeu, un bon entraîneur, des joueurs de qualité et une équipe qui va venir au Bernabéu pour avoir le meilleur résultat possible. On s'en souvient, c'était début décembre avec cette victoire du Real Madrid, un but de Jovic avec une blessure de Karim Benzema qui sort dans les premières minutes de ce match. Là, c'est un autre contexte. Le Real Madrid a quasiment tout son effectif de disponible. Carlo Ancelotti d'ailleurs s'est montré très content. Il a dit on est dans une période compliquée de la saison, c'est-à-dire février, mars, avril. On sait que c'est toujours chaud pour les équipes. Et Carlo Ancelotti peut compter sur la plupart de ses joueurs. Il n'y a pas de blessés graves. Vous l'avez sûrement vu, Kroos s'est blessé hier. Petite blessure au niveau des ischio-jambiers. Et puis on a aussi un Fede Valverde qui a une grippe. Rien de grave pour l'Uruguayen qui sera là mercredi pour affronter le PSG pour cette remontada, pour aller chercher cette place en quart de finale. Moi, j'y crois toujours. Je sais que ça va être très très dur, mais j'y crois. Et franchement, impossible n'est pas madrilène comme je vous le dis. Donc demain, pas de Fede Valverde, pas de Toni Kroos. Coup dur pour Carlo Ancelotti. Pourquoi coup dur? Parce qu'on l'a beaucoup dit sur cette chaîne, on l'a beaucoup vu dans les commentaires, on l'a beaucoup vu sur Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter, je vous le mets ici. Mon Instagram, c'est les débriefs de Nono. On parle avec toute la communauté des Madridistas. Fede Valverde doit jouer plus, Camavinga doit jouer plus et Ceballos doit jouer plus. Sauf que demain, voilà, on a un Casemiro qui est là mais qui sera suspendu mercredi. On a un Luka Modric qui est là mais qui pour remplacer un Fede Valverde ou un Toni Kroos qui seront absents? Ben c'est ça la question, moi, que je vais vous poser aujourd'hui. Plutôt un Camavinga. Et lorsqu'on a posé la question à notre coach en conférence de presse aujourd'hui, il nous répond « Es una opción ?» Donc, c'est une option. On peut voir Camavinga demain sur un milieu à 3, sûrement accompagné de Casemiro et de Luka Modric. Et on peut voir un Dani Ceballos, lui qui n'a pas joué énormément non plus lors des derniers matchs. Et pourquoi pas, je mets ça là, pourquoi pas un Isco milieu de terrain? Vous le savez, Isco a été titularisé quelques fois là, sur le mois de février lorsque le Real Madrid avait un petit problème avec Karim Benzema, également sur le mois de janvier. Donc demain, il n'est pas impossible de voir Isco au milieu de terrain à la place d'un Valverde ou d'un Toni Kroos qui sont blessés. Donc dans les commentaires, dites-moi quel milieu vous voulez voir. On en parlera juste après lorsque je parlerai des compos des abonnés, de ma compo pour ce Real Madrid-Real Sociedad. Cette équipe de la Real Sociedad, c'est 6 clean sheets sur 7 derniers matchs de Liga. Donc comme je vous l'ai dit, le Real Madrid reste sur 4 matchs sans concéder le moindre but en Liga. Mais la Real Sociedad, c'est quasiment pareil, c'est voire un peu plus fort. C'est très solide derrière la Real Sociedad. Et puis devant avec des joueurs comme Isaac, comme David Silva, comme Oyarzabal, comme Portu. Ça sait aller vite, ça sait marquer des buts. Il y a de la qualité comme l'a dit Carlo Ancelotti. Donc demain, ça peut être un piège à quelques jours de ce Real Madrid PSG. J'espère que non. J'espère que notre équipe va être capable de gagner cette équipe-là. Après, on le sait, face aux 10 premiers, en général, on galère moins que face aux équipes de deuxième partie de tableau. On sait que ça a été compliqué face à Osasuna, face à Cadiz, ça a été compliqué face à Getafe, ça a été encore compliqué la semaine dernière face au Rayo Vallecano, même si oui, il y avait une pelouse compliquée, même si oui, les joueurs nous ont attendus, même si les joueurs ont été agressifs. Concernant la composition de demain pour affronter cette équipe de la Real Sociedad, je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer votre compo, comme ça nous permet d'échanger, ça nous permet aussi d'avoir l'avis d'un Madridista, d'une Madridista, de voir un peu ce que vous pensez pour affronter cette équipe. Je vais commencer par Taïrou qui nous envoie son équipe que vous voyez à l'écran avec Thibaut Courtois dans les cages, Carvajal, Militao et puis Nacho. Il faut le savoir, Alaba était blessé, il a eu ses 7 jours de récupération et Carlo Ancelotti nous le confirme aussi en conférence de presse. Il nous dit sans aucun doute, Alaba va jouer demain en défense. Donc Taïrou, je veux bien voir Nacho avec Militao, mais on a Carlo Ancelotti qui t'a refroidi directement et qui nous dit que Alaba sera titularisé aux côtés du Brésilien Militao. Sur le côté gauche, il nous propose Mendy qui ne va pas jouer mercredi face au PSG malheureusement. Ça va être aussi un autre casse-tête pour Carlo Ancelotti. On en parlera dans l'avant-match de mardi. Au milieu de terrain, Casemiro, Ceballos et puis Camavinga. Il laisse Luka Modric sur le banc.
il décide de mettre un milieu vraiment dynamique, un milieu qui va aller presser plus, parce que Carlo Ancelotti nous le dit aussi tout à l'heure, on veut presser plus, c'est le plan face à la Real Sociedad, donc on va voir ce que ça va donner. Il sait qu'avec un Luka Modric ou avec un Toni Kroos, presser plus, presser tout simplement, c'est un petit peu plus compliqué. À voir demain avec le milieu de terrain qu'il peut nous proposer. Et puis pour Taïro, le Madridista, en attaque, on a une attaque inédite du côté du Real Madrid avec un Eden Hazard, Cabenoué et puis Rodrigo sur le côté droit. Ça me permet d'enchaîner sur l'énigme Gareth Bale, sur l'énigme Eden Hazard. On n'a toujours pas vu Gareth Bale depuis le match face à Villarreal, alors que son match n'était vraiment pas mauvais. Il est rentré aussi en cours de match face au PSG. Donc pourquoi pas demain? D'ailleurs, il y a un journaliste qui lui a posé la question à notre coach. Pourquoi pas un match pour Gareth Bale qui n'a pas joué au stade Santiago Bernabéu depuis plus de 2 ans. Imaginez-vous, Gareth Bale n'a pas mis les pieds au Santiago Bernabéu depuis plus de 2 ans. Du moins, il n'a pas joué avec l'équipe du Real Madrid. Et puis, un Rodrigo sur le côté droit qui, à chaque fois qu'il rentre, désolé, ok, c'est peut-être pas Vinicius Junior de cette saison, est décisif, arrive à se démarquer. Donc pourquoi pas demain un Rodrigo, même si Carlo Ancelotti nous a sorti sa phrase préférée en conférence de presse, Voy a meter el mejor equipo posible mañana. Donc on sait qu'on va avoir la meilleure équipe possible, donc composée de Marco Asensio, de Vinicius Junior, de Benzema, de Carvajal, de Modric, de Casemiro, de Mendy, de Alaba, de Militao, de Courtois. Et pour moi vraiment demain, d'ailleurs c'est ce que nous propose Soraya, une Madridista qui est sur Instagram, qui m'a envoyé sa compo. Le seul changement, c'est l'entrée de Camavinga, la titularisation du français Camavinga au milieu de terrain. Donc c'est vraiment pour moi le seul doute, soit Ceballos, soit Camavinga. Sinon ne vous attendez pas à une révolution, à quelques jours d'un choc de la part de Carlo Ancelotti. Je pense que vous êtes habitués, qu'on est tous habitués à voir ce 11-là. Malheureusement, c'est vrai, malheureusement pour notre équipe. Mais bon, c'est comme ça, c'est les choix du coach, on peut rien y faire. Et puis après, un autre Madridista, Las Campias sur Instagram. Merci de m'avoir envoyé ta compo, qui m'envoie Carvajal à droite. Mendy sur le côté gauche, dans les cages Thibaut Courtois bien évidemment, Militao Nacho, donc encore un autre Madridista qui voudrait vraiment préserver au maximum Alaba pour le PSG, mais malheureusement comme je vous l'ai dit, le coach en a décidé autrement, il va jouer directement. Et puis un milieu de terrain avec un Casemiro directement sur le banc, Camavinga, Modric et puis Hazard au milieu de terrain, ça je l'ai reçu. Allez, une dizaine de fois environ sur les 48 dernières heures, les Madridistas. Eden Hazard sur un milieu à 3 avec Casemiro et Modric. Je vais pas dire que c'est une mauvaise idée, mais par contre, face à une équipe de la Real Sociedad, on connaît les qualités de cette équipe-là. En plus, justement, on a un Carlo Ancelotti qui nous donne un petit indice, qui nous dit qu'il veut presser plus lors des prochains matchs et demain face à la Real Sociedad. Aligner un Eden Hazard au milieu de terrain peut être compliqué. Ça peut être une erreur. Parce que le repli défensif, les efforts pour venir récupérer les ballons, pour venir aider Casemiro qui va être aligné, sûrement Luka Modric, attention à mettre Hazard dans un milieu et je pense que malheureusement Carlo Ancelotti ne le tentera pas. Mais je veux voir Eden Hazard en deuxième mi-temps. J'espère le voir au moins une demi-heure, au moins 25 minutes, qu'il puisse un petit peu s'exprimer et qu'on puisse juger un petit peu l'état de notre Eden Hazard qui, pour le moment, ne fait que s'entraîner. Et puis après, je continue la compo de Las Campias qui nous dit Marco Asensio sur le côté droit, Vinicius Junior et puis Benzema, notre tonton Karim, notre Nueve à la pointe de cette attaque à quelques jours de ce Real Madrid PSG. On en parlera après, vous me donnerez votre avis sur remontada ou pas pour notre équipe, pour notre club. On verra ça mercredi, réponse aux alentours de 23 h normalement les Madridistas. Demain, la priorité c'est gagner. Gagner parce que ce soir le FC Séville joue face à Alaves. On ne sait pas ce qui va se passer ce week-end. On a une équipe du Barça qui revient très très bien comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. L'Atlético de Madrid avec un Simeone qui a apparemment retrouvé la petite formule et ça redémarre petit à petit. Même si la priorité vraiment c'est toujours distancier les hommes de Lopetegui qui sont à seulement 6 points. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous dire si on va gagner la Real Sociedad. Et c'est ça aussi une question qui a été posée aujourd'hui en conf de presse. Est-ce que FC Barcelone, Atlético de Madrid et Real Madrid ont baissé leur niveau ou est-ce que la Liga est un peu plus équitable, est un peu plus égale? Ben c'est ça la question. Moi je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'effectivement avec la perte de Ronaldo, la perte de Lionel Messi, le FC Barcelone qui a enchaîné une mauvaise gestion avec Bartomeu, etc. Ça c'est vraiment notre sujet. Je laisse les Blaugrana parler de ça. Mais le Real Madrid qui n'a pas su renouveler certains joueurs qui, voilà.
il y a toute une gestion qui a été faite ou mal faite justement. L'Atlético de Madrid, eux, c'est un peu différent. Il y a quelques cadres qui sont partis, mais il y a quand même encore des joueurs de qualité. Et à côté, aujourd'hui, on a la Real Sociedad, Bilbao, le Betis qui est 3e de Liga. C'est pas commun de voir le Betis en 3e de Liga. C'est pas commun de voir le Betis Séville en finale face à Valence en Copa del Rey. Donc demain, le Real Madrid, je ne peux pas vous dire moi s'ils vont gagner facilement face à la Real Sociedad. Surtout qu'on reste sur un match face à l'Aves où oui, on gagne 3-0, mais la première mi-temps n'est vraiment pas bonne les Madridistas. On reste face à un match au Rayo Vallecano vraiment brouillon. Donc je ne sais plus trop quoi penser de ce Real Madrid. J'espère juste que c'était 2 matchs à oublier, surtout celui du Rayo Vallecano où on a été en difficulté, mais on l'a gagné grâce à un exploit de Karim Benzema avec ce duo Vini-Benzema qui nous sauve à de nombreuses reprises cette saison, les meilleurs buteurs de Liga cette saison. J'espère que le résultat va être positif parce qu'on a quelques jours de match qui peut changer notre saison. Alors, ça va être compliqué. De son côté, le PSG a aussi un match compliqué cette semaine ce week-end face à Nice. On verra bien ce qui va se passer. Mais nous, on doit gagner avec la manière pour se réconforter, pour se dire que mercredi, on va arriver dans les meilleures conditions possibles. Le stade va être plein, 60 000 Madridistas dans le stade pour aider cette équipe, pour croire en cette remontada. Il y a eu seulement 1-0 les Madridistas, donc tout est possible. Mais bon, là je m'étale un petit peu, on en parlera mardi. Et puis après, une chose à dire sur Carlo Ancelotti. Oui, il a peut-être pas assez tourné concernant le milieu de terrain. Après, j'en vois beaucoup le critiquer, j'en vois beaucoup lui taper dessus. Là, les derniers jours, les 2-3 derniers jours concernant un manque de rotation, etc. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il fait les changements trop tard et sur ça, il est impardonnable. Il fait rentrer le joueur à la 82e. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne stratégie et on est nombreux à vouloir voir des joueurs entrer un peu plus tôt dans le match, notamment un Gareth Bale, un Ceballos, un Camavinga ou un Eden Hazard. À la limite, il veut les mettre sur le banc, fais-les rentrer un peu plus tôt dans le match. Encore une fois, c'est mon avis et vous avez le vôtre. Mais il y a une chose où je trouve qu'on est un peu dur avec lui, c'est que là, Kroos se blesse. Alors effectivement, Kroos n'a plus 20 ans. Kroos a enchaîné les matchs cette saison, je ne dis pas le contraire, mais le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Le Real Madrid joue tous les dimanches ou tous les samedis. Il y a toute une semaine pour récupérer. Les joueurs ne jouent pas 3-4 matchs dans la semaine. Les joueurs ont eu 2 jours de repos cette semaine notamment. Toni Kroos a été mis au repos face à Alaves, comme nous l'a dit Carlo Ancelotti tout à l'heure. Tomber sur Carlo Ancelotti et dire que c'est vraiment de sa faute si Kroos est blessé, si Kroos a des douleurs aux ischio-jambiers, il parle de malchance. Moi, j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le défendre sur ça, dans le sens où c'est vrai que Kroos a été reposé à Alaves. Donc, critiquer Carlo Ancelotti, je veux bien et vous avez le droit et encore heureux, on est vraiment là pour ça. Après, lui tomber dessus, faut pas oublier qu'on est premier de Liga, on s'est qualifié premier de notre groupe, on a 6 points d'avance sur le FC Séville, on est la 2e meilleure défense de Liga, on est la première attaque de Liga et de loin. Donc franchement, il faut pas non plus oublier ce qu'on a pu faire du mois d'août jusqu'au mois de janvier où effectivement, ça c'est un petit peu moins bien dans le jeu proposé depuis 2022. On a ramené cette Super Coupe d'Arabie Saoudite, donc retenez aussi le positif et ne pas forcément tomber à fond sur Carlo Ancelotti. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Critiquer, vous avez le droit. Ne pas être d'accord, vous avez le droit. Mais critiquer toute la saison alors qu'on est quand même plutôt bien embarqué dans cette Liga. Et moi, j'y crois, je vous le dis, on la mérite cette Liga et on va aller la chercher et je sais qu'on va aller la chercher. Même si Séville, c'est costaud, ça finira par lâcher. En plus, on a une confrontation avec eux. D'ailleurs, à l'extérieur, ça va être compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est la Liga. On a un Classico le 20 mars prochain qui va être bouillant, mais qui est excitant aussi. Est-ce que vous voulez encore des Classicos du mois d'octobre? Excusez-moi l'expression, on s'est fait chier au Camp Nou avec cette victoire-là, ou avec le but d'Alaba, etc. Non, donc le 20 mars, un Classico. Il nous reste demain cette finale face à la Real Sociedad, face au Betis Séville. Je crois que c'est le dernier match de la Liga. Et c'est là qu'on va voir si ce Real Madrid est capable. Si on lâche cette première place, ok, je vous dirais que Carlo Ancelotti s'est trompé, qu'il n'a pas su gérer et qu'on a perdu cette Liga et que c'est de sa faute parce qu'il n'a pas tourné, etc. Maintenant, à nous de lui faire confiance. Les Madridistas, n'oubliez pas dans les commentaires de me donner votre avis sur ce match, me donner votre 11 pour affronter cette équipe de la Real Sociedad. Nous, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce Real Madrid-Real Sociedad.
J'espère que la victoire sera là. J'espère que le sourire sera du côté du banc madrilène à quelques jours de ce Real Madrid PSG. Et puis, encore une fois, dans les commentaires, qui pour démarrer à la place de Toni Kroos et puis de Fede Valverde, qu'on retrouvera normalement mercredi. Pour Toni Kroos, ce n'est pas impossible, mais c'est très compliqué médicalement, nous dit la presse espagnole. En tout cas, à demain pour ce débrief à la Madridina Damas. Et puis moi, je vous le dis, il faut gagner pour pouvoir défier les Parisiens mercredi à la Madridina Damas, et à demain.